les amis, bienvenue à vous sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette semaine du combien déjà? Du 11 au 17 mai 2026. On va aller faire un petit survol un petit peu, voir ce qui va se présenter à nous durant cette semaine. Alors gardez à l'esprit que ça reste du général, hein. Faites preuve de bon discernement et de bienveillance. Alors on ouvre d'abord la guidance avec les énergies principales pour cette semaine, pour tout le monde, pour tous les signes. Et ensuite on regardera signe par signe les petits messages. Alors j'espère que tout le monde va bien, que le week-end s'est bien passé pour vous, que les choses elles avancent comme vous le souhaitez, que vous gardez la forme surtout. Allez, on y va les amis. Je remercie les abonnés, hein, bien sûr, et puis les nouveaux, hein, pour ceux qui viennent de me découvrir, bienvenue à vous les amis. Et puis pour tous ceux qui partagent et qui commentent les vidéos, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Allez, on y va, c'est parti avec l'ouverture de la guidance, le vivre, les 5 principes du Reiki. Qu'est-ce qu'il a pour nous? La carte du jour. Je prends soin de moi. Je prends soin de moi, mais tout à fait, il faut prendre soin de soi. Je m'aménage des créneaux dans mon emploi du temps pour faire des activités que j'aime. Me ressourcer dans la nature, lire un livre, dessiner, méditer ou simplement me reposer. Chaque jour, je m'octroie au minimum un moment de plaisir et de bien-être. Mais c'est cool ça les amis. Mais bien sûr, moi je le fais, hein. Je prends du temps pour moi dans la journée, pour aller marcher, pour méditer le matin, mes méditations c'est important. Ça permet de recharger ses batteries, ça permet de se reconcentrer, se recentrer plutôt sur nous-mêmes. Donc cette semaine on a envie de prendre soin de nous et ça c'est tout à fait normal. Donc on poursuit avec le tarot des archanges pour l'énergie qui pourrait nous accompagner, peut-être l'énergie à travailler durant cette semaine du 11 au 17 mai. Waouh, on est déjà presque à la moitié du mois et presque à la moitié de l'année déjà. Impressionnant comme ça va vite. Ça va vite. Alors, le tarot des archanges pour une énergie forte. L'énergie principale. Alors j'en voudrais qu'une, hein. Ça serait bien une carte. Voilà. Merci. On a un 5 de Michael. L'énergie de la semaine. Alors, on a envie de lâcher peut-être une période de conflit. 9 de Michael, on y a de l'inquiétude, il y a des soucis. En d'autres paquets. Pour certains, il y a de la contrariété due peut-être à des conflits, à des désaccords. Je pense qu'il y en a ici qui ont peut-être passé une mauvaise semaine ou une mauvaise période. On avait du mal à dormir, on avait du mal à trouver le sommeil. On est tendu par rapport à quelque chose. Quelque chose qui apporte rien de bon avec ce 5 de Michael, hein. On a besoin de prendre du recul par rapport à quelque chose qui nous pèse. Il y a peut-être, c'est soit de la culpabilité, soit de l'inquiétude aussi. On est peut-être inquiet par rapport à une situation conflictuelle ou qui pourrait peut-être exploser aussi. Il y a de la colère là qui pourrait être exprimée. On a besoin de libérer quelque chose. Pour certains, peut-être, on a besoin de prendre du recul par rapport à une situation.
On a peut-être envie d'arrêter de nourrir des énergies de conflit aussi. On va développer, on va continuer avec le chakra, l'oracle mission de vie pour le général. Je vais prendre aussi l'oracle chakra cœur. On est plus dans le relationnel, celui-ci c'est un petit peu du général, pour accompagner ce 5 de Michael qui nous parle de, pour certains, de conflits. Si vous êtes concerné, hein, si vous n'êtes pas concerné par des conflits, si ce n'est pas les vôtres, bien évidemment on ne va pas aller s'en occuper. Hein. Chacun règle ses problèmes, on est d'accord. La promotion. Et en d'autres paquets, on a le communicant. Le communicant, vous l'avez bien compris, c'est une envie ici de trouver des compromis, de résoudre peut-être des problématiques liées peut-être à des disputes ou à du relationnel ou quelque chose où vous n'êtes pas bien. Donc ça passe par le biais de la communication. Peut-être vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Ici, la promotion, elle nous parle d'investissement, d'avoir envie de réussir. Je vais regarder le petit bouquin qui peut fortement nous aider, d'ailleurs, parce qu'il sert à ça. Et on va voir un petit peu, on va développer justement. Alors, où est-ce qu'elle est cette carte ? Je cherche la carte. PPP dans les P. Le communicant et la promotion. Alors, je prends mon temps, les amis. Hein. Alors, tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle que tu peux considérer comme une promotion. Oui, ça peut être une envie d'avoir envie d'évoluer et peut-être qu'on va avoir ici besoin de communiquer, d'exprimer des choses. Peut-être des responsabilités plus lourdes à gérer, beaucoup de choses à faire. En même temps, peut-être que ça peut justement emmener à des litiges. Peut-être une envie ici de se mettre à son compte. Ça peut nous parler de projets indépendants ou d'avoir envie d'évoluer. On a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie de passer à autre chose. Peut-être de ne pas rester justement dans des conflits. Pour certains, on a envie de changer peut-être de direction au niveau professionnel. Hein. On a envie de faire autre chose. On a envie de se mettre soit à son propre compte ou peut-être de changer de poste. On a envie de demander un poste plus conséquent. Il y en a, ça peut être des primes. Hein. On demande des primes ici par rapport à un travail que vous avez fait. On a envie d'être bien pour d'autres. On a envie de prendre soin de nous. On a envie de penser à nous. On a envie d'évoluer dans plus le côté spirituel. On a envie de prendre notre vie en main. Alors, le chakra cœur qui va plus nous parler du relationnel, de nos sentiments. Alors, fuite d'une relation. En d'autres paquets, attentes différentes. Ah, il y en a qui veulent peut-être ici se séparer. On est dans l'écoute émotionnelle, on écoute son cœur, on ouvre les yeux avec le chakra du troisième œil. Il y a une prise de conscience aussi dans le relationnel. On se rend compte peut-être ici qu'il y a une situation qui n'évolue pas comme on le souhaitait. On a envie de quitter quelqu'un, on a envie de passer à autre chose, on a envie d'aller de l'avant. Je pense qu'il y a du changement là qui est attendu. On arrête d'attendre après quelque chose qu'on n'aura peut-être pas aussi. Peut-être qu'on a assez attendu et peut-être que là on a envie
et ben de commencer soit on prend un nouveau chemin seul, ou soit ça va passer par le biais de la communication en se disant bon, il est temps que les choses elles se transforment, hein. Il est temps que tu changes, il est temps que je change, il est temps qu'on fasse changer une situation parce que bah, peut-être que ça n'évoluait pas. Ou ça peut être dans le professionnel comme dans le relationnel. On a envie de transformer quelque chose. Je le sens fortement comme ça dans le tirage. Et en plus, on veut prendre soin de nous. Et ça, c'est tout à fait normal. On a peut-être envie de plus se prioriser, hein. Alors, ben c'est parti, on va aller voir signe par signe un petit peu ce qui se passe. Alors, on va commencer par nos amis les béliers. Je vais vous mettre là, comme ça on vous voit. Voir un petit peu les béliers. Est-ce que ça va les béliers pour vous? Est-ce que vous avancez justement? Allez, les béliers, semaine du 11 au 17. Alors je prends d'abord 3 cartes avec le Leicester Tarot et après je rajouterai 3 petites cartes du Petit Lenormand et une carte conseil avec l'oracle des messages des anges gardiens. Alors, les béliers. Semaine du 11 au 17. Qu'avons-nous pour nos amis les béliers? Un 6 de coupe, la nostalgie. Cavalier de denier, oui, il va de l'avant. Et un 2 d'épée. Ok, les énergies pour les béliers, cette semaine, il y a une envie de planifier quelque chose sur du long terme. Il y a une envie d'aller dans une nouvelle direction. Cavalier de denier, il est serein, il est posé, il sème ses graines justement pour commencer quelque chose de nouveau. Il va de l'avant, il assume ses responsabilités. Il a confiance en lui. Il cherche à se mettre en sécurité. Il joue la carte de la prudence, de la bienveillance. Donc il y a un sentiment de vouloir avancer, mais il y a de la nostalgie. Il y a des souvenirs. Quelque chose lié peut-être au passé. 2 d'épée, on est face à un choix. On a du mal à se décider ici. On a du mal à voir qu'il y a quelque chose ici qui ne fonctionne peut-être plus. On écoute plus le mental que le cœur pour pouvoir justement se réaliser et prendre cette nouvelle direction. Waouh! On a le 6 de bâton, vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous accomplir les béliers. Sauf qu'il y a quelque chose ici qui vous dérange. C'est soit quelque chose en lien avec vos enfants, ça peut toucher le domaine de la famille, hein, des enfants, et c'est ce qui peut vous faire douter ou vous empêcher peut-être ici de prendre un nouveau chemin ou une nouvelle direction. C'est comme si vous aviez du mal soit à vous positionner ou avoir l'énergie de ce cavalier de denier. Vous avez du mal à structurer quelque chose parce que vous pouvez peut-être pas encore choisir ou décider par rapport à quelque chose lié au passé. Peut-être qu'il faut travailler sur ça, sur vos blessures passées ou quelque chose en lien avec les enfants ou quelque chose que vous voulez faire peut-être depuis longtemps. Mais ce que vous cherchez, c'est vous accomplir, les béliers. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui refusent de voir aussi qu'il est temps peut-être d'avancer et de ne pas rester dans des énergies, on va dire, de nostalgie, de regret. Vous avez peut-être dernièrement perdu des personnes autour de vous et c'est comme si qu'ici vous doutiez par rapport à un chemin que vous voulez prendre.
Mais le cavalier, lui, même s'il n'est pas le plus rapide, il avance quand même. Il est confiant. Il s'assume. Mais peut-être qu'il y a de la peur. Alors, il y a de la crainte. Si c'est pas vous, c'est autour de vous. Alors, le petit Lenormand pour les béliers. On va appuyer ce tirage. Ouais, il y a bien une envie d'aller de l'avant, d'avancer. Hein. On n'a que des cartes de direction. Se diriger vers quelque chose de plus stable, quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps. Ça passe par le biais de la communication. Alors, soit autour de vous, il y a des énergies contradictoires, des personnes qui sont peut-être pas d'accord avec vous par rapport à là où vous voulez aller, là où vous souhaitez vous diriger. Ça se peut qu'il y ait des conflits ou des disputes autour de vous avec des personnes ici par rapport à un nouveau choix de vie, par rapport à une nouvelle direction. Vous, ce que vous voulez, c'est vous ancrer peut-être quelque part. Peut-être que vous avez besoin de vous détacher de votre mental, peut-être aussi, pour pouvoir ici aller vers ce nouveau continent, ce nouveau lieu. Il y a quelque chose peut-être à lâcher. Il y a une prise de hauteur nécessaire par rapport à des mémoires, par rapport au passé aussi. Hein. Il y a un gros travail de lâcher prise par rapport à ça, pour pouvoir prendre cette nouvelle direction. Ouais, il y a du doute et de la confusion. Il y a quelque chose ici, vous doutez. Vous doutez par rapport à des peurs, par rapport à des angoisses, par rapport à un nouveau chemin que vous souhaitez prendre ici. Vous attendez peut-être le bon moment ou peut-être des nouvelles ou une réponse aussi. Ou une opportunité de pouvoir vous lancer dans quelque chose. Allez, on va prendre une carte conseil pour vous les béliers. Vous attendez peut-être le bon moment pour pouvoir lâcher peut-être quelque chose aussi. Alors, une carte conseil pour les béliers. On a deux cartes pour vous. Alors, je vais les prendre. On a le lâcher-prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. L'éternité. Ouvre ta conscience en douceur, du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Voilà pour vous les béliers les messages de cette semaine. Je vous souhaite une belle journée. Salut les taureaux. On continue pour vous les messages pour cette semaine du 11 au 17 mai. J'espère que vous allez bien, mes très chers taureaux. Allez, on prend quelques cartes avec le Leicester Tarot pour voir un peu les énergies qui pourraient vous entourer durant cette semaine. Alors, les taureaux. Un 5 de denier, un as de coupe et un 5 d'épée. Ouh, il y a des émotions pour vous les taureaux qui remontent ici.
on a envie peut-être ici de guérir par rapport peut-être à des émotions où il y a eu un sentiment ici de perte, de perte ou de rejet. Il y a quelque chose qui vous a pris la tête. Le 5 d'épée, c'est la même carte qu'ici. En tirage principal, il y a une nécessité de prendre du recul et de guérir par rapport peut-être à quelque chose ici où vous vous êtes senti peut-être pas bien du tout. Quelque chose, peut-être une période d'isolement, une période où on avait besoin de rester seul pour chercher peut-être des solutions. On n'arrivait peut-être pas à faire quelque chose ici. Une perte, alors soit c'est une perte d'énergie ou soit c'est une perte matérielle aussi. Là, vous avez besoin de réparer quelque chose, d'écouter votre cœur aussi, de revenir à vous, prendre soin de vous, parce qu'il y a quelque chose au niveau du mental qui joue pas ici. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, mais qui vous desservit, qui vous dessert. Oui, on a le diable en d'autres paquets, des énergies vampirisantes. Il y a peut-être eu de la manipulation ou peut-être des mauvaises habitudes ici, peut-être. Quelque chose en lien avec l'ego aussi. Hein. Vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un ici qui manipule ici peut-être. Vous avez été abusé financièrement ici peut-être par quelqu'un et vous êtes déçu. Ça vous prend la tête peut-être et vous avez envie de changer ça. Il y a une envie de changer quelque chose, de faire différemment. L'as de coupe, on est sur un début au niveau émotionnel. Il y a une envie de changer peut-être, il y a une envie de guérir. Changer les énergies autour de vous, les taureaux, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez peut-être eu affaire à des personnes toxiques dernièrement autour de vous aussi, qui ont peut-être profité de vos énergies, abusé peut-être de votre gentillesse, ou qui vous ont peut-être pris la tête. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben oui, il y en a le serpent. Il y a des énergies vampirisantes autour de vous. Quelque chose qui vous a rendu peut-être pas bien. Hein. Ouais, il y a des blocages. Vous cherchez à dépasser quelque chose. Vous voulez retrouver de la paix, de la sérénité. Il pourrait y avoir quelque chose en lien avec un héritage aussi. Hein. Mais vous avez envie ici d'acter ou prendre une décision. C'est en lien avec une femme. On a la femme plus âgée. C'est en lien avec une femme, la maman peut-être, ou une belle-mère, je sais pas. Quelqu'un peut-être qui manque de maturité, qui manque de sagesse, de douceur. Vous cherchez ici à dépasser des obstacles. Il y a peut-être des personnes ici qui vous empêchent d'évoluer aussi, hein, qui vous empêchent d'avoir cette paix justement. Hein. Il y a quelqu'un ici qui manque de sagesse et de compréhension aussi. Les énergies toxiques, c'est les énergies bloquantes. Hein. C'est ce qui vous empêche justement d'évoluer. Hein. C'est ce qui vous empêche d'être posé, hein, d'être en paix. Hein. Ouais, peut-être que vous aurez des discussions profondes avec un homme. C'est peut-être vous, mon consultant, avec une femme ou une femme avec un homme ici. Pour pouvoir faire changer une situation et puis peut-être transformer quelque chose. Hein. On a le tambour qui nous parle de fin, de transformation. Vous avez peut-être envie d'arrêter quelque chose. Hein.
Ouais, vous avez fourni énormément d'efforts dans quelque chose, mais vous voulez aller de l'avant. Alors, une petite carte conseil pour les taureaux. Le courage. Oser être différent ou différente. Oser faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. On nous parle de sagesse et de maturité ici. Vous avez peut-être besoin de courage pour prendre une nouvelle voie ou exprimer quelque chose à quelqu'un ici, quelque chose que vous ne voulez plus. Voilà pour vous les taureaux. Moi je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. On poursuit avec nos amis les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. J'espère que tout va bien pour vous pour cette semaine. Alors, on va regarder ensemble vos énergies. Ce qui pourrait vous entourer durant cette semaine. Alors, les Gémeaux. Avec le Leicester Starro. Qu'est-ce qu'il nous dit déjà? Un 2 d'épée. Un 3 de bâton. Et le chariot. Je la sentais cette carte de mouvement là. Vous avez envie d'aller de l'avant les Gémeaux. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de réussir. Vous avez envie de reprendre le contrôle sur votre vie. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. Alors, 2 d'épée, c'est soit pour l'instant vous ne pouvez pas encore, ou soit il y a quelqu'un autour de vous qui ne voit pas, ou qui ne comprend pas que vous devez avancer. 3 de bâton, on est en train de planifier son avenir. Hein. On garde le cap, on veut avancer, on est objectif, on est passionné par quelque chose, on est passionné par ce chariot. C'est la réussite, c'est la croissance. C'est ce que vous voulez les Gémeaux. Vous voulez aller de l'avant. Vous voulez peut-être ici rediriger votre vie autrement. Vous avez peut-être besoin de travailler sur vos polarités, sur ce côté j'ai besoin de revenir vers la lumière plutôt que le côté obscur, le yin et le yang aussi. Il y a peut-être une personne autour de vous qui ne voit pas que vous devez aller de l'avant. Alors, valet d'épée en dos de paquet, vous cherchez les réponses, vous cherchez les solutions, vous cherchez les informations. On y va avec prudence, mais on veut avancer, on veut progresser. Alors, pour certains, vous avez peut-être envie de déménager, de changer d'endroit, de voyager, de partir. Mais peut-être que vous avez besoin encore de réponses. Vous cherchez des solutions ou des idées. Vous avez peut-être besoin ici de vous poser les bonnes questions, de faire le bon choix. Celui qui vous correspondra le mieux. Pour vous, hein. Pour vous. Alors, la maison, il y a bien quelque chose en lien avec une maison déjà. La maison ou la famille. Hein. Ouais, vous aussi vous voulez vous diriger vers quelque chose. Vous attendez des réponses, une confirmation, vous attendez des nouvelles, ou c'est peut-être une nouvelle direction. On peut voir en d'autres paquets qu'il y a de la communication autour de vous. Il y a peut-être eu des conflits, des disputes. Ça fait peut-être un moment que ça dure avec des personnes fausses. On vous a peut-être caché des choses, on vous a peut-être menti, ou c'est peut-être vous qui cachez des choses, ou vous voilez, peut-être que vous voilez la face. D'ailleurs, c'est beaucoup votre signe, ça, les Gémeaux. Hein. On a la face cachée de la Lune.
Ça peut concerner aussi une relation, hein, une relation peut-être douteuse, quelque chose où vous avez l'impression de vous sentir prisonnier, de ne pas pouvoir avancer. Moi, je pense que vous attendez peut-être de reprendre votre liberté, ou peut-être vous attendez des réponses et des solutions. Peut-être pour vendre une maison, peut-être pour quitter une maison, peut-être pour quitter un foyer. Vous voulez partir, vous voulez vous diriger vers quelque chose qui va mieux vous correspondre. Se libérer peut-être du poids de la famille aussi. Alors, une carte conseil pour les Gémeaux. Alors, la gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Soyez déjà dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà, ce que vous avez réussi à faire, ce que vous n'avez peut-être pas réussi aussi à faire. Soyez reconnaissant par rapport à ça. Dites merci. Merci parce que des fois, c'est ce qui nous permet, des fois l'échec nous permet ici de mieux comprendre pour pouvoir mieux rebondir aussi. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, les amis Gémeaux. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine. Prenez soin de vous. Les cancers, bonjour les cancers. Comment allez-vous? Alors, vos messages pour cette semaine, ces énergies du 11 au 17. Voyons un petit peu pour nos amis les cancers, ce qu'on pourrait avoir pour vous. Alors déjà, un 5 d'épée, il sort beaucoup ce 5 d'épée, hein, dans presque pas mal de signes là. Il y a bien quelque chose ici qu'on veut changer. Hein. Le 5 d'épée, souvent c'est des problèmes qu'on veut lâcher ici. Alors, l'as de denier, ben ça c'est une opportunité ici justement de pouvoir résoudre des problèmes. Et oui, parce qu'on veut aller de l'avant. Ok. Les cancers, vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir mieux restructurer votre vie. Vous voulez avancer, voilà. Il pourrait y avoir justement un coup de chance, une opportunité à saisir justement, qui vous permettrait d'aller de l'avant. À condition de ne pas rester dans des énergies qui ne vous font pas avancer justement. Ici, on assume ses responsabilités avec le cavalier de denier. On fait, on structure, on planifie, on met en place. On est responsable, on est prudent, on est conscient que pour pouvoir réussir, justement, il faut avancer, il faut aller de l'avant, il faut évoluer. Même si c'est doucement, mais sûrement. Il faut laisser de côté tout ce qui n'est pas vos combats, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui pourrait vous ralentir. Tout ce qui vous blesse aussi. Ouais, 8 de denier, on s'investit pour cet as de denier. Il y a beaucoup de pentacles, hein, alors ça pourrait nous parler financièrement ici, d'avoir envie peut-être de se concentrer plutôt sur un objectif de vie ici. On a peut-être envie de déménager, on a peut-être envie de réussir son foyer ou dans le travail. On ne va pas s'occuper des problèmes des autres ou de se prendre la tête pour des choses qui sont inutiles ici. On va plutôt se concentrer sur cet as de denier ou cette opportunité qui s'offre à vous pour pouvoir justement commencer quelque chose de mieux. Et vous allez pouvoir le faire parce qu'avec le 8 de denier, on s'investit dans quelque chose qui nous tient à cœur. On est dévoué à quelqu'un, on est dévoué à quelque chose. Et derrière, on a la force. La force, le courage, la volonté de réussir ce que l'on entreprend.
Alors c'est peut-être au niveau du travail, ou peut-être par rapport à une envie de retrouver de l'abondance, de réussir peut-être son cocon familial. Pourquoi pas, j'ai l'union qui a sauté. Ça nous parle d'accord hein, de mariage, ou de le faire par amour pour quelqu'un. Alors, ah, ben elle a voulu venir, je la prends. Allez. Ouais, il y a quelque chose qui vous épuise ici, hein, ça vous prend la tête. Hein. Donc, vous allez être dans l'analyse, vous allez être attentif et regarder les choses de plus près ici, pour pouvoir vous projeter. Il y a quelque chose qui est devenu lourd. Ah, ça peut nous parler d'un contrat. Ça peut nous parler d'un engagement. En lien peut-être avec un engagement. Vous avez peut-être subi des prises de tête dernièrement et ça vous pèse. Donc là, vous allez peut-être, soit vous allez regarder les choses en profondeur pour essayer justement de trouver une solution, ou de peut-être vous libérer de ce poids pour pouvoir avancer, ou soit vous allez essayer de comprendre pourquoi il y a quelque chose ici qui fait obstacle peut-être, soit à un projet, soit à une relation. Peut-être que vous allez vouloir être plus présent, plus attentif, peut-être prendre soin plus d'une relation. Il y a quelque chose en lien avec la foi aussi, votre foi. Une envie d'être plus responsable aussi dans une relation. Oui, il y a des obstacles, hein, mais vous cherchez des solutions. Vous cherchez des solutions. Vous cherchez à résoudre quelque chose ici qui est devenu lourd. Mais vous faites confiance à votre foi, à votre spiritualité aussi. Peut-être que vous priez beaucoup. Mais on dirait que vous cherchez de l'attention, ou vous cherchez à être plus attentif, à voir quelque chose que peut-être vous n'arriviez peut-être pas à voir pour l'instant aussi. Hein. Alors, une carte conseil pour les cancers. Alors, résultat positif. C'est peut-être ça que vous n'arrivez pas à voir pour l'instant. Vous n'arrivez peut-être pas à avoir de résultat ou le positif de la situation. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir le positif de tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Voilà pour vous les cancers. Moi je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. On continue pour nos amis les lions. Comment allez-vous les lions? Pour ce début de semaine. Alors, voyons un petit peu pour vous les lions, vos messages. Alors cette semaine elle va être un petit peu tendue pour certains, pour d'autres il y a une prise de recul nécessaire ici. On a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie de fuir tout ce qui n'est pas bon pour nous dans les messages principaux. Tout ce qu'on veut plus garder non plus. Alors, les lions. Et ben voilà, vous voulez aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir ici. 3 d'épée. Ouais. Il pourrait y avoir des vérités exprimées pour vous les lions. Ça pourrait passer par la communication. Wow. Reine de bâton, d'autres paquets, ben elle s'affirme justement. Elle est son propre lead. Elle a envie d'être heureuse, elle a envie d'être épanouie, elle a envie de se satisfaire à elle-même. Elle peut très bien être autonome. Hein.
une envie de croissance, une envie de chambouler sa vie. On a la tour. Bon, les lions, 3 d'épée au centre, il y a de la tristesse pour certains. Il y a besoin de purger quelque chose ici. Il y a besoin de fixer des limites saines par rapport à quelque chose de toxique, par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Il y a une envie d'aller chercher le soleil, de regarder la vérité en face avec l'as d'épée. Il peut y avoir une nouvelle idée ici. Quelque chose, une clarté d'esprit ou une prise de conscience ici qui vous permet de sortir d'une souffrance. Peut-être que c'est vous. C'est vous, cette reine de bâton, c'est votre énergie. La reine de bâton, c'est l'énergie feu. Vous avez peut-être envie de reprendre votre pouvoir, votre indépendance pour pouvoir avancer, les lions, d'exprimer des choses, de purifier vos énergies aussi, de laisser le passé derrière vous. Quelque chose ici a changé avec ce 3 d'épée. Il pourrait y avoir de la communication franche, hein, des choses à dire. Dire qu'il y a un ras-le-bol peut-être. Alors, le petit Gilden Rêverie. Ouais, vous voulez vous refaire une santé. Il y a une envie de retrouver du bien-être. Quelque chose en lien. Purification avec les énergies aussi. Hein. Vous vous sentez guidé vers quelque chose, une nouvelle direction. Une envie de guérir par rapport à des souffrances. Ouais. Vous êtes face à un choix. Il y a des disputes. Il y a de la prudence et de la méfiance par rapport à une nouvelle direction que vous souhaitez prendre. Il y a peut-être des conflits au travail pour certains. Vous attendez peut-être une réponse ici pour partir, pour transformer quelque chose. Peut-être vous demandez une mutation, un changement. Vous vous rendez compte qu'autour de vous, peut-être il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être que vous vous êtes voilé la face aussi. Quelque chose qui a pris du temps. Ouais, vous voulez vous refaire une santé, vous voulez stabiliser quelque chose, guérir peut-être quelque chose ou prendre peut-être une nouvelle voie. Vous cherchez à être aligné avec votre âme. Vous cherchez la paix. Vous voulez faire la paix. Vous recherchez la sérénité. Vous gardez espoir aussi, hein, par rapport à une nouvelle porte qui pourrait s'ouvrir pour vous ici aussi, hein, les lions. Ça demande de fermer une porte peut-être pour en ouvrir une nouvelle aussi, hein, ou de choisir la bonne porte. Quelle va être la bonne porte pour vous? C'est cette prise de conscience, je pense, avec cette as d'épée. Vous essayez de voir la réalité en face par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Peut-être qu'il y a besoin de nettoyer quelque chose de karmique aussi. Hein. Vous cherchez quelque chose de plus sain, de plus posé, de plus serein. Alors, la carte conseil pour vous, les lions. Il y en a qui ont peut-être... Ouais, il y en a qui veulent quitter une relation difficile peut-être. L'invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partager avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es, sans jugement, sans a priori. Voilà, c'est à vous de prendre le bon choix, les lions. Je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. Allez, nos amis vierges, vos messages. J'espère que vous allez bien, que vous commencez bien cette semaine qui s'annonce plus ou moins difficile. On a envie de changement. On a envie de sortir de quelque chose ici qui ne nous convient plus. Alors,
Les vierges. Ouais, 5 de denier. Il y a un sentiment de rejet ici, de perte. 2 d'épée. On a du mal à se décider par rapport à une opportunité, à un nouveau départ. Ouais, vous cherchez à construire quelque chose, les vierges. Quelque chose de mieux, quelque chose de plus fertile, quelque chose qui va mieux vous correspondre. Vous avez peut-être subi des pertes financières ici, hein, pour vous les vierges. Ou peut-être un sentiment de rejet. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler aussi pour prendre une décision ici. Vous êtes face à un choix. Ou peut-être que c'est quelqu'un ici qui veut pas voir. Qui veut pas voir quelque chose aussi autour de vous. Il y a une dualité entre le cœur et l'esprit. Entre le matériel et le cœur. Entre le financier et le cœur. Ici, on vous offre une opportunité aussi, hein, de commencer quelque chose de différent. Quelque chose que vous avez besoin ici de mettre en place. Le cavalier de denier vous invite à aller de l'avant, à planifier, à structurer, à prendre en responsabilité. C'est pas le plus rapide, mais lui, quand il fait les choses, il les fait bien. Et il a envie de réussir, il a envie d'avoir cet as de denier. L'as de denier peut nous parler ici d'abondance, de succès, de commencer à semer des bonnes graines. Vous avez peut-être envie ici d'investir dans un nouveau projet, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose à travailler ici au niveau d'une perte financière. On voit ici que le 2 d'épée, il y a un dilemme. Vous êtes face à un dilemme. Alors, face à un choix du cœur peut-être. Ou peut-être que vous refusez de voir qu'il y a quelque chose ici qui vous ralentit, qui vous freine. Ouais, il y a quelque chose de lourd, il y a la croix qui a sauté. Hein. Vous portez un fardeau peut-être. Il y a quelque chose qui est devenu lourd pour vous. Vous avez du mal à choisir. Ou c'est quelqu'un autour de vous qui a du mal à voir qu'il y a quelque chose ici que vous voulez plus. Hein. Ça peut être financier. Hein. Alors oui, il y a des conflits, il y a des schémas répétitifs. Vous, ce que vous voulez, c'est de la nouveauté. Mais il y a encore des choses à dépasser. Et on retrouve cette croix. C'est cette croix que vous avez du mal à lâcher, là. Il y a encore des obstacles. Alors ça peut être lié peut-être à des enfants, un enfant. Mais il y a quelque chose de conflictuel. Vous voulez prendre une décision, hein, de vous libérer de quelque chose. Vous voulez peut-être démarrer un nouveau projet aussi, mais il y a quelque chose d'abord à lâcher. Peut-être des choses à nettoyer, à lâcher, des schémas, ça peut être des schémas, des schémas, des chaînes. Quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'évoluer. Il y a encore des petits cailloux dans la chaussure. Vous gardez la foi, peut-être que vous priez énormément aussi. Ça peut être un problème financier. Ouais, vous cherchez des solutions au niveau financier. Mais il y a quelque chose qui vous ralentit, qui vous fatigue. Il y a des obstacles. Vous cherchez des possibilités. On dirait que vous tournez en rond dans une relation aussi. Et il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici. Hein. Transformer, hein, la mort. Peut-être une relation, un contrat qui doit s'arrêter ici. Parce que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être envie de vous révéler aussi. Alors, de révéler des choses. Vous avez envie de
de découvrir des nouvelles choses aussi. Alors, on a la carte du conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. C'est la même carte que ce 2 d'épée. Il y a quelque chose de conflictuel de toute façon, mais vous avez du mal à choisir. Il y a quelque chose qui vous énerve de toute façon, qui ne vous correspond pas. Et qu'il faut changer. Voilà pour vous les vierges. Mais moi je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. Prenez soin de vous. Salut les balances! On se retrouve pour vos messages pour cette semaine du 11 au 17 mai. J'espère que vous allez bien mes petites balances, que vous avez écouté les premiers petits messages là qui nous parlent d'avoir envie d'avancer, d'évoluer, de fuir peut-être des choses que l'on veut plus, peut-être des conflits. Il y a une prise de recul nécessaire ici pour évaluer quelque chose. On a envie de prendre soin de nous, on a envie d'aller mieux, on a envie que les choses elles avancent du mieux que l'on peut aussi. Alors, on a envie de se reprendre en main pour d'autres, peut-être de retrouver son indépendance, de s'affirmer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les balances. Eh oui. Alors, le 5 d'épée, il est sorti dans presque tous les signes. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Vous en avez marre, vous dormez pas de la nuit, il y a des soucis qui vous inquiètent par rapport à de la nostalgie, par rapport à des souvenirs, par rapport au passé. Ça vous prend la tête, je pense que vous en avez un peu ras la patate. Et vous, ce que vous voulez, c'est ce 3 de bâton. Vous cherchez à aller de l'avant. Voilà, vous voulez avancer. Vous maintenez le cap, mais on voit que ça vous fatigue. Hein. Émotionnellement, ici, c'est beaucoup cérébral. Hein. Il pourrait y avoir des conflits, des disputes, des choses qui ont tendance à revenir. Peut-être avec un enfant ou des enfants ou des choses liées à la famille, au passé. On voit que vous n'êtes pas bien. Vous avez besoin. Il y a peut-être des vampires psychiques autour de vous aussi, hein, ça se peut. Ou ça peut être des attaques psychiques, avec des personnes ici qui vous prennent la tête, par rapport à des histoires qui vous empêchent peut-être d'avancer. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous cherchez vous attendez une opportunité ici pour commencer quelque chose de nouveau. La roue de fortune, la roue du destin. C'est peut-être vous qui allez provoquer cette chance d'ailleurs, de pouvoir commencer quelque chose de différent ici. Hein. Vous cherchez peut-être à partir, à déménager ou aller dans une nouvelle direction. Vous savez peut-être pas trop comment faire aussi pour vous débarrasser de quelque chose lié au passé, hein, ou aux enfants, ou à la famille. Alors, il y a des regrets peut-être aussi par rapport à de la nostalgie. Alors, les balances. Qu'est-ce qu'on a? Le choix. Ben tiens donc, pourquoi je suis pas étonnée de voir ce choix? Pour pouvoir retrouver du bien-être ici. Hein. Ouais. Par rapport à un homme. Par rapport à l'action que vous entreprenez aussi. C'est vous. Alors soit il y a quelque chose en lien avec un homme, par rapport à des histoires du passé ou qui reviennent, qui vous prennent la tête, qui vous empêchent d'aller bien. Ou soit c'est l'action que vous devez entreprendre ici pour retrouver cette sérénité,
cette stabilité, cet ancrage. Peut-être besoin de soins énergétiques aussi, hein, de revenir à un parfait alignement ici. Mais ça vous emmène à choisir. Peut-être que vous avez besoin de fermer des portes par rapport à des vieilles histoires aussi, ou à certaines relations, pour pouvoir ici ouvrir cette nouvelle porte. Alors qu'allez-vous décider? Je pense que vous êtes face à un dilemme. Quelle porte allez-vous ouvrir ici? Ouais, il y a besoin de transformer quelque chose. On a le tombeau. Le tombeau, c'est une fin pour une renaissance, c'est la mort pour quelque chose de nouveau. Par rapport peut-être à la famille, par rapport peut-être à une maison, par rapport à une stabilité aussi. Ça peut nous parler de votre bien-être intérieur aussi. Hein. Il y a besoin d'arrêter quelque chose. Hein. Ouais, c'est devenu lourd. Hein. Il y a quelque chose qui est lourd. Financièrement, il y a quelque chose qui est lourd là. Vous cherchez à acter quelque chose au niveau financier. Vous attendez peut-être de vendre une maison ou de partir, de lâcher quelque chose, un fardeau, pour pouvoir retrouver du bonheur, hein, les balances. Moi, je pense que c'est par rapport à une prise de décision aussi. Mais il y a quelque chose en lien avec un homme, hein, ou c'est vous. Un homme par rapport à la famille ou quelque chose au passé aussi. À lâcher. Ça peut être la famille, un membre de la famille ici. Hein. On a l'arbre juste à côté. Alors, une carte pour vous, les balances. Wow. Alors, j'en veux qu'une. Oh, vous avez une prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords et mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Ouais, il y a des peurs à dépasser aussi et des craintes. Hein. Peut-être une notion de rejet aussi, hein. Ça se peut. Voilà mes très chères balances, moi je vous souhaite une belle semaine et beaucoup de courage. Salut les petits sagittaires, comment allez-vous cette semaine qui démarre du 11 au 17 mai? Alors en complément des premiers messages que nous avons eus durant le début de cette guidance, on va aller voir ensemble vos messages. Pour cette semaine, on a envie de prendre soin de nous. On a envie d'évoluer. Ben tiens donc, le 2 de bâton qui saute pour vous. On se projette vers l'avenir. Il y a une prise de recul. On planifie quelque chose. Alors, les sagittaires, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? La justice, waouh! La prise de décision. Alors, 7 de coupe, bon, on a du mal à choisir. Ben non, ici, on va écouter son cœur. J'aime beaucoup les sagittaires. Ok, multitude de choix ici. On veut choisir ce qui nous correspond le mieux pour retrouver de l'équilibre. Et pour ça, ça nous demande ici de faire confiance à notre enfant intérieur, d'écouter notre cœur, d'écouter nos rêves. Oui, cavalier de bâton, ça va bouger par rapport à un déménagement, par rapport à une envie d'avancer, de retrouver son pouvoir. Le cavalier de bâton, lui, justement, il est dynamique, il est optimiste, il est courageux, il est volontaire. C'est très sagittaire ça d'ailleurs. Ouais, lui, il croit en son pouvoir, il sait ce qu'il veut. Alors il va prendre une décision. À un moment donné, vous doutez peut-être. Vous étiez peut-être dans la confusion, dans le doute, dans l'hésitation, par rapport à un rêve, par rapport à quelqu'un, par rapport à une nouvelle direction ou à un choix du cœur. Par une envie peut-être ici de réaliser peut-être quelque chose qui vous correspond mieux. Peut-être parce que c'est nouveau pour vous, les Sagittaires. Mais vous recherchez ici de l'équilibre,
Vous cherchez à prendre la bonne direction et la bonne décision. Faire quelque chose qui vous semble être juste pour vous aussi. Ça peut être un choix du cœur. On n'a pas envie de se tromper ici aussi, hein, avec le 7 de coupe. On veut vraiment faire le bon choix. Par rapport à un rêve, on est en train d'imaginer quelque chose là qui... On veut être dans la vérité par rapport à un choix aussi. Alors... Reine de bâton, l'empereur, wow. Ouais, ça peut être en lien avec quelqu'un ici. Reprendre son équilibre, stabiliser sa vie. Quelque chose en lien avec une figure d'autorité aussi. Ou reprendre son pouvoir tout simplement. Vous tournez en rond là, hein. Ou c'est quelque chose qui vous fait tourner en rond. Ouais. Oh là là. Wow, les Sagittaires. Waouh, le livre. Alors, révélation. Nouvelle direction. Ouais, vous cherchez à sortir de quelque chose ici qui vous a emprisonné. Quelque chose de toxique. Une personne peut-être ici, toxique. Quelqu'un ici qui vous a caché des choses ou qui vous a menti. Il y a pu y avoir des non-dits ici, hein, ou des personnes hypocrites. Vous cherchez peut-être des réponses, ou vous attendez peut-être des révélations aussi, pour pouvoir ici guérir, ou peut-être pour retrouver la paix. Il y a quelque chose qui prend du temps pour pouvoir transformer une situation. Changement, mutation, nouveau départ. Vous allez avoir envie de vous libérer de quelque chose de toxique, de transformer une situation toxique. Mais je pense que vous voulez stabiliser votre vie, ou rééquilibrer votre vie. Peut-être vous attendez un retour de justice aussi pour certains Sagittaires. Vous attendez peut-être un acte ou une décision juridique pour pouvoir démarrer quelque chose d'autre, ou commencer quelque chose de nouveau. Vous attendez peut-être des révélations aussi, ou quelque chose se révèle à vous. Manifestation. Crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Et oui, ça correspond bien avec ce valet de coupe. Lui, il imagine justement. Il a envie de rêver d'un nouveau projet, d'un nouveau but, de créer quelque chose pour lui. Donc ouais, faites-vous confiance ici, croyez en vous. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester pour vous les Sagittaires. À condition que vous arriviez à vous libérer de quelque chose de toxique, que vous ne voulez plus. Mais moi, je vous souhaite une belle semaine et beaucoup de courage. Allez les Scorpions. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va voir vos messages, vos énergies pour compléter le début de la guidance. Allez, le Leicester Starro pour nos amis les Scorpions. Le Magicien, le 3 d'épée et le 5 d'épée. Quand je vous dis que ce 5 d'épée, il est sorti pour tous les signes. Ok, 8 de denier en dos de paquet. Bon, de la tristesse, prise de tête, trahison, conflit. Vous voulez manifester quelque chose, les Scorpions. Vous voulez vous investir dans quelque chose qui vous correspond mieux. Ouais. Vous voulez lâcher quelque chose ici. On a le 10 de bâton qui nous parle
de charge, de porter quelque chose de lourd. Et vous cherchez ici à changer quelque chose, à transformer quelque chose. Le jugement, ça nous parle de renouveau. Quelque chose peut-être lié peut-être à des situations karmiques. Vous cherchez à provoquer le destin, à changer quelque chose que vous ne voulez plus vivre là, qui a tendance à se répéter avec des conflits. Des conflits qui ne mènent à rien du tout. Et vous voulez changer quelque chose. Vous voulez peut-être vous investir dans quelque chose qui vous correspond mieux. Commencer dans un nouveau domaine. Dans un nouveau domaine qui va... ou dans une nouvelle vie qui va mieux vous correspondre. Le magicien, lui, il a le pouvoir de changer, de transformer sa vie. Il a le courage et la confiance de se libérer de tout ce qui l'a contraint, de tout ce qui lui prend la tête. Alors peut-être que vous êtes en train de commencer à regarder peut-être un petit peu autour de vous comment vous pourriez faire justement pour changer des énergies que vous ne voulez plus ici. Comment je pourrais donner de mon temps, de mon énergie ou lâcher quelque chose qui ne me correspond plus pour pouvoir retrouver de l'harmonie, du bien-être et de la joie. Mais il y a quelque chose à transformer, à arrêter. Vous vous rendez compte peut-être que il y a eu peut-être des échecs qui se sont répétés. Ça vous a alourdi, ça vous a ralenti, ça vous a pesé. Peut-être que vous avez travaillé dessus, ou que vous allez travailler dessus justement pour vous libérer d'un poids, de quelque chose ici qui est devenu contraignant pour vous. Ça peut être des combats et des luttes, ou des prises de tête avec des personnes, ou ça peut être les problèmes des autres des fois qui viennent vous perturber vous, qui viennent perturber ce magicien, parce que lui il a envie d'avancer, lui il a envie de se réaliser, il a envie de s'investir dans sa vie, dans quelque chose qui lui correspond. Vous pourriez avoir des énergies comme ça autour de vous, c'est des vampires psychiques, c'est des gens qui ont des problèmes et qui vous empêchent de vous concentrer sur vos objectifs à vous, sur ce que vous voulez créer. Le magicien, il peut arrêter ça, justement. Lui, il a le pouvoir de transformer tout ce qu'il veut plus, aussi. Alors, la consultante, c'est vous, peut-être, mais qui allez couper, voilà. Je pense que vous allez prendre une décision, là, les scorpions. Pour sortir d'une période de doute et de confusion, ouais, vous allez prendre des risques. Vous allez faire un choix ici. Parce que vous avez besoin de vous révéler. Vous avez besoin de sortir de quelque chose où vous doutez. Les peurs, les angoisses, les doutes, les confusions avec un homme. Il y a quelque chose en lien avec un homme. Ce que vous voulez, c'est retrouver votre bien-être, votre santé, votre équilibre. Donc il va falloir arrêter quelque chose, les scorpions. On a le tombeau qui nous parle de transformation, de fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Il y a une prise de décision. Vous devez couper avec ces conflits, ces trahisons, ces disputes, ces tristesses et tout ce que vous voulez plus là, qui vous emmène justement à de la colère, à de la confusion. Vous avez du mal à voir le soleil justement. Donc prenez une décision qui vous correspond mieux ici, les scorpions. C'est des personnes qui peuvent vous faire douter aussi, des fois. C'est peut-être pas vous, c'est des personnes autour de vous. Alors, hop, la carte, elle s'est sauvée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez une prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Vous pouvez la réécouter cette prière si vous en avez besoin, les scorpions. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine.
Salut les Capricornes, les amis Capricornes, voyons un peu vos messages. J'espère que vous allez bien, que vous démarrez tranquillement, sagement cette semaine qui nous paraît un petit peu... si vous avez entendu les premières énergies de la guidance, pour les énergies principales, on a un 5 de Michael, l'énergie principale. On a envie de prendre soin de nous. On n'a pas trop envie de s'occuper des histoires des autres qui nous emmènent à des conflits aussi. Hein. On a envie d'évoluer, on a envie d'avancer, on a envie de fuir les relations toxiques, les personnes qui nous freinent, qui nous ralentissent, qui nous prennent la tête, les histoires des autres qui ne doivent pas être nos histoires à nous, nos problèmes à nous. On a envie de savoir où on va. Alors, et ben voilà, ça va nous emmener à choisir justement. Clarté d'esprit, prise de décision, communication, pour se libérer d'énergie toxique. Et allez, ça continue. 7 de bâton, ben oui, on voit ici qu'on est en train de défendre ses convictions. Il y a de la lutte, il y a de la lutte. Alors, doute, confusion par rapport à ce que vous allez décider ici. Décider de lâcher. Alors, lâchez vos peurs, lâchez vos craintes. Ah, il pourrait y avoir des vérités par rapport à des personnes fausses, par rapport à de l'hypocrisie ici. Vous allez peut-être être sélectif au niveau de votre entourage. Il y a une envie d'évoluer, une envie de... Il y a une nouvelle idée ici qui pourrait vous permettre justement de lâcher quelque chose ici. Peut-être que vous avez besoin ici d'ouvrir les yeux par rapport à de la manipulation ou par rapport à des mauvaises habitudes ici que vous devez changer. 7 de coupe, on est en train de réévaluer quelque chose. Hein. On a besoin ici d'étudier des possibilités ou de changer des choses ici, même si c'est un petit peu confus, même si on hésite encore à changer quelque chose, à changer d'orientation ou à prendre une nouvelle direction. Parce qu'on voit ici que vous êtes en train de vous battre pour quelque chose. Vous avez besoin ici de choisir justement les bons combats. Il y a des défis, il y a de l'adrénaline ici. Peut-être pour créer peut-être quelque chose de nouveau, pour reprendre peut-être son indépendance ou reprendre son pouvoir. Hein. On a la reine de bâton. Elle a besoin de s'affirmer, la reine de bâton. Non, elle s'affirme. C'est une reine. Elle a confiance en elle. Elle sait son pouvoir, justement. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus. Et ce qu'elle veut plus, je pense que c'est se libérer de ce diable, de cette toxicité-là. Mais je pense que ça passe par de la communication franche, ou peut-être par rapport à une prise de décision juste ici. Quelque chose qui sera plus équilibré pour vous, qui va mieux vous correspondre aussi. Alors, ouais, vous cherchez des solutions. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Alors, ce qui peut vous fatiguer, c'est peut-être des disputes ici, hein, ou des conflits avec des personnes. On a une consultante, alors ça peut être une belle-mère aussi qui vous fatigue. Alors, je sais pas pourquoi, mais je la sors. Hein. On a une personne mûre ici, une femme avec qui peut-être c'est conflictuel, ou qui vous prend la tête ici, qui vous fatigue, elle vous épuise, cette personne. Vous cherchez des solutions, vous cherchez à vous libérer, ou à vous libérer, ou à reprendre votre liberté peut-être, ou c'est peut-être vous. Vous avez envie de vous affirmer, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, vous recherchez de la stabilité, vous vous dirigez vers autre chose. Il y a quelque chose en lien avec un homme aussi. Hein. Vous voulez vous refaire une santé, vous voulez couper avec quelque chose, on a la mort. Ou ça peut être un lien. Ou des conflits qu'il y a eu aussi, on a un 7 de carreau ici. Des personnes qui parlent beaucoup aussi, hein, qui vous jalousent peut-être. De la toxicité autour de vous, les Capricornes. Libérez-vous de ça. Alors, une carte conseil. Ah, la carte des conflits. Bah oui, c'est pas étonnant. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Ouais. Avec l'as d'épée, je pense que vous allez exprimer des vérités. Hein. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant
que ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. Il y a quelque chose en lien avec le mental et le cœur ici. Hein. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressant de suivre ton cœur, fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Oui, il pourrait y avoir ici de la peur, hein, des angoisses, d'exprimer des choses, des vérités. Vous avez peut-être peur de rentrer dans un conflit, ou vous avez peur d'une personne, peut-être aussi, de le dire à quelqu'un. Vous voyez comment ça résonne pour vous les Capricornes, mais vous avez besoin de vous affirmer, de devenir cette reine de bâton, pour pouvoir attirer à vous l'abondance et la fertilité. Hein. À vous de voir. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. Les Verseaux, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien durant ce début de semaine. Alors, pour poursuivre la guidance avec les premiers messages que nous avons eus en début de tirage, si vous les avez entendus, et qui vont d'ailleurs venir compléter vos messages. Alors, les Verseaux. Alors, je vais faire un petit peu de place. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Verseaux? Un 9 de coupe. Waouh. Un 5 de coupe. Et une reine de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les amants, un choix du cœur. La destinée ou... Alors, vous souhaitez réaliser un vœu, les Verseaux. Alors, peut-être un mariage, peut-être une union, quelque chose en lien avec un couple. Ça peut nous parler d'officialisation ici. Hein. Le 9 de coupe peut nous parler ici d'événements, de fêter quelque chose, de vouloir concrétiser un rêve, un souhait, un vœu. Mais il y a quelque chose ici qui vous déçoit, ou qui vous a déçu, vous n'êtes pas contente ou content après quelqu'un. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe. 5 de coupe, on est déçu, on est mécontent par rapport à une situation. Quelque chose qui n'évolue pas comme vous le souhaitez, ou qui vous empêche ici de réaliser un vœu, et de pouvoir être bien. Alors ça peut être une femme ici, qui vous déçoit, parce que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose comme vous le souhaitez ici. Alors, la reine de denier, quelqu'un qui est matérialiste, quelqu'un... elle peut représenter une chef d'entreprise, elle, hein. Ouais, elle peut représenter une chef d'entreprise ici qui vous déçoit ou qui vous satisfait pas par rapport à ce que vous voulez réaliser. Ouais, il y a des prises de tête. 5 d'épée. Ouais, vous cherchez à manifester quelque chose, à réaliser quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être déçu d'une femme, d'une personne ici au niveau... ça peut être la banque aussi, hein, ou sur le plan financier. Ouais, vous voulez réaliser un truc, mais peut-être que vous êtes déçu au niveau financier, ou le retour peut-être d'une banque, ou d'un prêt peut-être que vous avez demandé. On dirait que vous n'êtes pas content d'un retour, on va dire, sur le plan financier et matériel. Si c'est pas, ou c'est quelqu'un qui vous déçoit. Alors, vous, ce que vous souhaitez aussi, c'est être tranquille, c'est pouvoir justement être confortable, être serein, sereine. Mais il y a quelque chose qui vient vous contrarier au niveau d'un souhait, ou au niveau d'une complétude, au niveau du bien-être, ou de la bienveillance. Par rapport aussi à un désir, ou une envie de réaliser quelque chose.
Quelqu'un qui n'est peut-être pas en accord avec votre choix aussi, hein, ou par rapport à de la disponibilité. Il y a des contretemps qui pourraient avoir lieu aussi, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ou par rapport à un objectif à atteindre. On a le consultant. Ouais, on a les serpents. On n'est pas d'accord ici par rapport à quelque chose. Quelque chose qui vous épuise, qui vous fatigue. Ouais, vous voulez réaliser quelque chose. Vous souhaitez quelque chose, mais on dirait qu'on n'est pas d'accord avec votre choix. Il y a des non-dits où il y a des choses qui ne sont pas comprises de la même manière et ça vous épuise, ça vous fatigue. Il y a de la toxicité ici qui vous emmène à du mécontentement par rapport à une réalisation, par rapport à ce que vous souhaitez faire ici, ou ce que vous souhaitez réaliser. Il y a de la contrariété pour un homme ici, ou des difficultés qui viennent contrarier un projet de cœur. Ouais, vous voulez vous offrir quelque chose ici de mieux, mais il y a des conflits, il y a des choses qui vous embêtent. Ça fait peut-être un moment que ça dure, hein. Alors, la détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es béni dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Ouais, il y a une envie de retrouver du bien-être et de la sérénité et de vous libérer de quelque chose qui vous prend la tête pour pouvoir réaliser justement un désir du cœur ou un choix du cœur, ou il y a des choses qui vous prennent la tête, ou des personnes ou une situation ici. Ça vous fatigue, ça vous empêche de vous réaliser complètement par rapport à un nouveau projet. Voilà pour vous les Verseaux. Ben moi je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. Allez mes petits poissons, on termine avec vous. Ah les pauvres, on est toujours obligé de finir par vous, hein. Vous êtes à la fin du signe. Quoique je pourrais démarrer avec les poissons et finir par les béliers, ça changerait un petit peu. Je crois d'ailleurs que je vais faire ça pour la prochaine fois, comme ça on va commencer par vous les poissons. Allez, on va aller voir un petit peu vos messages, vos énergies pour accompagner le début de la guidance qui nous promet être cette semaine chaude. Il y a de la dualité, il y a des conflits. On a envie de changer, on a envie de transformer quelque chose. Autour de nous, en nous, on en a marre, il y a du ras-le-bol. Voyons un peu. Mes petits poissons. Une envie d'avancer et d'évoluer. Et ben voilà, on a un 10 de bâton. On est face à des choix par rapport à de la nouveauté. Et ben c'est exactement ça. 2 de coupe, par rapport aussi à une envie de retrouver de l'harmonie et de l'équilibre, du moins de conserver ça aussi. Alors, eh ben je crois que pour ça, il va peut-être falloir faire le bon choix. On vous invite ici à faire le bon choix, justement, les poissons. Hein. Vous êtes confus par rapport peut-être à une multitude de priorités ou de choix qui s'offrent à vous ici. Ou une envie de faire le bon choix par rapport à un fardeau que vous devez lâcher. 10 de bâton, c'est la charge, c'est le poids des responsabilités, c'est le travail, c'est le besoin de déléguer. De déléguer ici pour pouvoir conserver de l'harmonie dans votre vie. Il y a une notion ici de changer quelque chose dans la façon de faire, hein, dans la méthode aussi. Le valet de denier, lui, il est novice. Lui, il a envie d'apprendre... Il a envie de découvrir autre chose, il a envie de faire autre chose, il a envie de commencer quelque chose de différent.
phase d'apprentissage, formation, développement de soi, études, reprise d'études, développement personnel. Mais ça vous invite ici à choisir la bonne direction, à faire le bon choix. Celui qui va vous permettre ici de conserver un équilibre aussi pour pouvoir, on est sur un engagement, on est sur une union, on est sur le bon accord, par rapport à une harmonie, par rapport à un équilibre, par rapport à du bien-être. Mais c'est à vous de choisir. Qu'est-ce qu'il va falloir lâcher ici? Qu'est-ce qu'il va falloir ne pas porter de... ou libérer quelque chose, vous avez fait un chemin super long ici qui a été laborieux. Et je pense que vous allez déléguer. Soit vous allez déléguer, soit vous allez lâcher un fardeau. Quelque chose que vous ne voulez plus. Il y a un chemin qui a été long. Et là, vous êtes sur un deal. Hein. C'est qu'est-ce que je décide maintenant pour moi, pour être mieux, pour pouvoir me préserver, pour pouvoir conserver mon équilibre. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir changer quelque chose que je veux plus. Ouais, il y a de la lutte, il y a de l'investissement, et il y a une envie ici de reprendre son courage à deux mains pour pouvoir créer de la nouveauté dans votre vie et retrouver de l'équilibre. Il y a une envie de changer quelque chose. Hein. Je pense que vous allez lâcher un fardeau ou vous allez changer votre façon de travailler, les poissons. Vous allez être dans les options. Vous allez étudier les possibilités ici pour vous libérer de charges, pour pouvoir conserver votre équilibre, même au niveau des énergies. C'est-à-dire que là, vous ne portez pas le poids des autres, hein. Vous ne portez pas le fardeau des autres non plus. Hein. C'est chacun ses problèmes, moi j'ai ma vie. Moi j'ai mon équilibre à préserver. Ouais, on a le cœur qui est sorti par rapport à l'amour. Vous avez envie de vous offrir autre chose. C'est une autre méthode ou une autre façon de faire. Les poissons, ouais, il y a de la nouveauté, hein, l'enfant intérieur qui est sorti. Il y a de la nouveauté qui s'offre à vous. En tout cas, vous cherchez la meilleure voie ici. Vous n'allez pas prendre le bol où il y a le serpent. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de plus fluide. Vous n'allez pas prendre des trucs où il y a de la confusion, il y a du doute. Quelque chose où vous pouvez avancer, évoluer. Vous enrichir aussi. Même sur le plan émotionnel. Hein. Ouais, prise de risque. Vous allez oser sortir de votre zone de confort, les poissons. En avoue ma consultante. Ouais, vous osez vous osez changer quelque chose. Je pense que vous avez écouté les conseils d'un sage ici. Il y a des conseils profonds, sages, posés, pour pouvoir ici faire des bons placements, faire les bons plans, placer vos pions au bon endroit, jeter les dés, mais coup de chance, ouais. Et vous allez écouter vos intuitions, vos ressentis, vos émotions. C'est exactement ça, vous êtes face à un choix. Vous doutez plus, vous tranchez. C'est ça, vous écoutez vos intuitions, vous avez travaillé sur vos peurs, sur vos mémoires, sur vos parts d'ombre, pour faire le bon choix ici. Fermer des portes, on ne refait pas les mêmes erreurs, on choisit la bonne porte, on ne doute plus. Et vous tranchez, prise de décision, vous coupez. Ça parle du travail, hein. Il y a quelque chose, ou soit c'est un travail que vous avez fait sur vous, mais ça peut nous parler ici de prudence, de vigilance, par rapport à une nouvelle direction que vous souhaitez prendre. Waouh! Vous sortez de votre zone de confort, les poissons. L'intuition, eh bien tiens donc, c'est exactement l'énergie de la lune qu'on a ici. Alors, fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Vous voyez, on a ce 7 de coupe qui est là. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bien évidemment bon pour vous. Voilà mes petits poissons, ben oui c'est vous l'intuition, vous êtes très émotionnel et intuitif justement.
Faites-vous confiance ou faites confiance à un vieux sage qui vous guide. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine et beaucoup de courage. Bye bye les 12 signes.